Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agile Toolkit. Les vacances sont bientôt finies, c'est bientôt la rentrée des classes et du coup aujourd'hui je vous propose un petit template de rétro sur le thème de la rentrée des classes. Sans plus attendre, voici le template je vous ai concocté. On va aller directement dans Klaxoon pour le visualiser, ça sera plus pratique. Donc les templates c'est un petit peu toujours la même chose, j'essaie de renouveler un peu le concept, mais fondamentalement c'est relativement toujours la même chose, mais c'est pour vous inspirer aussi. On pourrait faire des rétros un peu plus originales, un peu plus variées, ça nécessiterait un peu plus de temps de préparation de ma part et plus d'explications. Donc pour l'instant je préfère juste trouver un thème différent à chaque fois, si vous voulez faire des rétros thématiques, si ça peut vous inspirer ou si vous voulez le reprendre tel quel. Donc ce template, alors il est assez facile à comprendre, rentrée des classes. Donc dans votre équipe vous aurez chaque personne qui va avoir un petit pupitre comme ça d'écolier. Donc là vous avez donc je vous donnerai bien sûr tous les éléments pour construire ce template vous-même. Ici vous avez les prénoms à écrire de vos team members. Donc par exemple, mettons on a un team member Joe, ici on a Alice, etc. Donc pour préparer le template vous pouvez dans Klaxoon mettre les prénoms de vos équipiers. Je vous fournirai le fichier vierge comme ça. Alors là j'ai fait sur cette image, c'est une capture d'écran, j'ai oublié d'enlever les prénoms, donc dans ce que je vous fournirai j'enlèverai les prénoms. Tout sera disponible en description comme d'habitude. Donc chaque team member a un petit pupitre avec son prénom dessus et ensuite on va avoir une zone ici pour collecter les idées en mode brainstorming. Et enfin, sur la droite ici, vous avez un cahier de texte qui servira à noter les actions de rétrospective. Donc ce qui a été décidé avec 3 colonnes, responsable, la date, donc pour quand l'action doit être faite, et le texte qui décrit, pardon, excusez-moi, il est tard, je suis fatigué, le texte qui décrit l'action de rétro en elle-même. Et ici un petit instituteur, en fait Scrum Master, qui est sévère, qui croise les doigts. Alors j'ai demandé à l'IA de faire une image d'instituteur sévère et alors c'est complètement le hasard, mais cet instituteur a une moustache et des lunettes comme moi, donc ça pourrait être moi. Et voilà, mais normalement moi je suis pas sévère normalement. Enfin, donc voilà, donc ça c'est le template que je vous propose aujourd'hui. Quelques explications supplémentaires comme d'habitude, c'est un peu toujours les mêmes explications, mais c'est pour les personnes qui découvrent la chaîne avec cette vidéo. Donc il y a plein d'autres templates de rétro sur la chaîne qui sont proposés, enfin plein, il y en a peut-être une petite dizaine, et à chaque fois je réexplique un peu le style d'animation. Donc c'est souvent la même chose, mais pas forcément toujours. En tout cas, si vous voulez voir uniquement cette vidéo et pas les autres, eh bien cette vidéo est complète. Et si vous l'avez déjà vue, eh bien vous pouvez soit arrêter la vidéo là, soit passer au chapitre suivant. Toutes les vidéos sont chapitrées comme d'habitude. Donc, comment animer cette rétro ? Alors tout d'abord, comme dans n'importe quel rétro, vous avez une revue des iteration goals si vous les avez, ou goals de sprint si vous utilisez le terme sprint. Itération et sprint c'est 2 mots pour dire la même chose. Itération c'est le mot plutôt safe et sprint c'est le mot qui vient de Scrum. C'est les buts de votre sprint ou de votre itération. Donc si vous les avez définis en début de sprint, eh bien il faut se poser la question, les revoir. Alors on fera une vidéo dédiée là-dessus. Si vous n'en avez pas, vous pouvez zapper cette partie. Ensuite, action de la rétro précédente. Donc là, il faut revoir les actions qui ont été décidées à la rétro précédente et voir si elles ont été réalisées ou pas, si on les maintient ou pas, les discuter rapidement. Donc ça c'est très important à faire au début de chaque rétrospective. Ensuite, présentation de la rétro, du template de rétro, c'est ce que je vous ai fait juste avant, présentation du template, donc vous expliquez ce que les gens doivent faire et notamment vous pouvez expliquer ces règles que je suis en train de vous expliquer. Donc ensuite, un temps réservé pour chaque personne pour créer ses post-it, pour noter ses idées. Donc dans ce template là, contrairement à d'autres templates parfois, ce que je propose c'est que chaque personne le fasse sur son propre pupitre
mettre donc séparément, sans tricher bien évidemment. Donc les gens peuvent avoir plusieurs fois la même idée, c'est pas grave. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc imaginons Lucas, il écrit couverture de test unitaire insuffisante, donc flèche bug non détecté, par exemple, détecté. Donc là, voilà. Il pourrait mettre ça par exemple en orange. Alors là c'est tout petit. On peut augmenter un petit peu la taille, donc comme ça. Ensuite, donc mise en prod terminée. Donc on pourrait imaginer que c'est Lucas aussi qui a fait la mise en prod et la mise en prod s'est quand même bien passée malgré tout. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bug authentification. Par exemple, donc un bug, mettons c'est rouge, et ça c'est Hugo qui l'aurait vécu. Et donc là voilà, chacun écrit séparément ses idées. Ce n'est pas ça, voilà. Donc ensuite, une fois que cette période de réflexion individuelle est passée, chaque personne aura un tour de parole. Vous pouvez passer en revue les sujets. Alors pour cette rétro, par exemple, comme à l'école, on peut faire passer quelqu'un au tableau. Donc vous dites, vous tirez un prénom au sort et vous faites passer chaque personne au tableau. Donc les gens, ils vont écrire ils vont déplacer leur post-it sur le tableau. Alors vous pouvez écrire avec une police blanche comme ça. Chaque sujet, vous pouvez grouper les sujets, par exemple bug authentification, donc là on va mettre ça dans bug. On pourrait imaginer au moment où Hugo parle de son bug d'authentification que ce bug n'a pas été découvert par les tests unitaires, donc là donc Lucas pourrait intervenir et on pourrait regrouper ça donc sous le même thème. Donc là vous pouvez un peu adapter la taille des post-it pour que ce soit lisible. Voilà, donc chacun aussi normalement a accès au board klaxon, donc peut adapter la taille des post-it. Donc vous allez écrire plusieurs sujets, c'est pas grave si ça dépasse, bien sûr. Le plus important c'est le contenu. Donc chaque personne va comme ça discuter ses post-it et donc identifier les problèmes c'est une première chose. On peut s'en plaindre, etc. Mais il faut aussi trouver des solutions, ou du moins essayer de trouver des solutions. Donc par exemple, imaginons que là sur cette couverture de test unitaire c'est bug non détecté. La solution soit assez simple, ça serait d'écrire des tests unitaires, sur l'authentification, voilà, sur l'authentique. Donc là j'ai mis la police tableau, mais vous pouvez remettre une police normale donc pour que ce soit plus lisible quand même. Hop, voilà, et après vous faites comme vous voulez, c'est voilà, c'est pour le fun. Donc là on peut mettre ça comme ça. Ensuite, voilà, sur 2 lignes, ça sera un peu plus lisible. Ensuite, responsable, on peut dire c'est Hugo qui est chargé d'écrire les tests. Et la dernière partie, la date, ça serait par exemple sprint, pour le sprint 12. Voilà, sprint 12. Imaginons qu'on est au sprint 11 et on décide de le faire au sprint suivant. Voilà, donc là, c'est fait. Une petite action de rétro, un petit board de brainstorming. Et bien voilà, donc tout ça, ça peut se faire en 1 heure. Ici, je vous ai mis des temps indicatifs, mais ça peut s'adapter, ça peut se faire plus vite. Par exemple, si vous n'avez pas d'iteration goal, ça fait gagner 5 minutes. Les actions de la rétro précédente, j'ai mis 10 minutes, mais ça peut être fait en moins de temps, donc ça peut être 5 minutes. La présentation de la rétro, là, je sais pas combien de temps depuis combien de temps je parle, mais à mon avis, ça fait même pas 10 minutes, donc vous pouvez le faire plus vite. Et vous pouvez aussi faire une rétro en 1h30, si jamais vous avez le temps, si vous voulez discuter des sujets. 1 heure, c'est quand même assez court. Ça semble être un peu la durée standard, mais dans beaucoup d'entreprises maintenant, parce qu'on veut pas trop dépenser de temps pour les rétros, ce qui est dommage. Parce que la rétro est bénéfique et permet vraiment de discuter du fond des problèmes.
En tout cas, voilà le template que je vous propose pour aujourd'hui. Alors, les actions de rétro, donc ça je le redis à chaque fois, il faut les noter. Donc là, il faudrait peut-être que je modifie mon slide. Ce qui est obligatoire, c'est surtout de les noter. C'est pas obligatoire de prendre des actions de rétro parce que parfois on fait une rétro, on estime que tout s'est bien passé, qu'il n'y a rien à redire, donc ça sert à rien d'être plus royaliste que le roi et de chercher la petite bête. On n'a pas toujours identifié des actions de rétro, ou parfois on a des problèmes, mais on ne sait pas trop comment les résoudre, quelles actions prendre. Donc là aussi, on peut se donner le temps d'une rétro supplémentaire, attendre un peu avant de résoudre les problèmes. En tout cas, si on prend des actions de rétro, il faut absolument les noter parce que sinon elles risquent de ne jamais être réalisées, traitées. Donc vous avez plusieurs manières de les noter. Moi j'aime bien faire ça dans un petit tableau Google Sheet indépendant du backlog produit. Ici je vous ai mis un petit exemple de ce à quoi ça peut ressembler. Donc là voilà, vous avez PI5 ici, PI6, donc avec un petit code couleur. Donc vous pouvez mettre dans chaque colonne une itération ou sprint, et le code couleur, vert c'est fait, rouge c'est abandonné, orange c'est en cours. Donc voilà, et puis vous pouvez gérer ça même sur plusieurs PI, sur une assez longue période avec des onglets en bas. Donc voilà, ça je l'ai expliqué dans d'autres vidéos si vous voulez un peu plus de détails. Et bien sûr les actions elles doivent être mises en œuvre, c'est-à-dire que quelqu'un doit s'en charger, il faut désigner une personne ou une personne doit se désigner pour la traiter. Alors si personne veut faire une action, on peut se poser la question, est-ce que c'est pertinent, est-ce qu'on l'abandonne ou pas. On peut aussi les écrire dans une page Confluence ou alors dans le Jira ou le Version1 ou l'outil qu'on utilise pour gérer le produit. Moi je préfère séparer ça de l'outil du backlog produit parce que comme ça voilà, on a le Jira qui va être vraiment focalisé sur le produit en lui-même et les actions de rétro qui seront en dehors sur l'organisation, mais c'est une affaire de goût, donc vous pouvez aussi tout mettre dans le même Jira si vous préférez. Si vous voulez que ce soit bien en vue par exemple et le revoir en daily meeting tous les matins et ne pas le rater, c'est possible aussi. Et donc les actions doivent être suivies, je l'ai déjà mis. Pour conclure cette vidéo, eh bien j'ai... alors comment on fait pour revenir à la taille normale? Hop, non, c'est comme ça, voilà. Et ensuite ajuster, voilà. Donc pour conclure, vous pouvez générer vos propres templates sur la rentrée des classes. Donc ici je vous ai mis deux vidéos que vous pouvez aller voir dans la playlist des rétros qui est... Alors où est la playlist des rétros? Playlist... tiens, c'est marrant ça, je ne vois plus la playlist des rétros. Ou peut-être je me suis trompé. Ici il y a une vidéo qui est mal voilà, qui est mal indiquée, mais ici vous avez la playlist des rétros, vous avez toutes les rétros. Et notamment, vous avez une vidéo qui vous explique comment faire vos propres templates avec ChatGPT, parce que pour ce template-là, j'ai fait toutes les images avec ChatGPT, sauf le cahier de texte que j'ai pris sur un site de vente d'articles de bureau. Voilà, donc vous avez... là, c'est un peu compliqué. J'ai fait plusieurs images séparément. Voilà, j'ai un peu creusé, mais vous pouvez très bien générer des templates de rétrospective en une seule fois. Et ici, vous avez la vidéo sur l'usine à rétro, ce que j'appelle l'usine à rétro. C'est un GPT custom qui permet de faire une rétro. Donc là, par exemple, je vais mettre rentrée des classes pour voir ce que ça nous ferait. Alors j'aurais dû lancer cette commande avant, plus tôt, parce que là il va falloir attendre, ça peut prendre 1 à 2 minutes. Donc ce GPT custom, si vous allez voir la vidéo, ici ça vous explique comment ça fonctionne. C'est, alors veux-tu que je fasse dans ce style? Oui, on va dire oui. Alors normalement, si tu veux, je peux... Alors, dessine le template. Normalement, le GPT Custom aurait dû dessiner tout seul. Là, il ne l'a pas fait. Bon, c'est pas grave, c'est pas infaillible. Il faudrait que je l'améliore. En tout cas, en cliquant sur ce lien, qui vous sera aussi fourni dans la description, vous aurez accès à ce GPT Custom, qui est un prompt sauvegardé et qui va vous générer des templates de rétro. La seule chose que vous aurez à écrire, c'est un thème. Donc la rentrée des classes, structure du template, titre en haut, section de la rétro adaptée au format choisi, zone d'action concrète. Alors là, on pourrait dire que c'est vraiment une erreur. Enfin, c'est très mal...
Donc on dirait que l'IA a mal compris ou n'a pas réussi plutôt. Donc tu veux animer une rétrospective agile sur le thème rentrée des classes. On va préparer un prompt détaillé qui permettra de concevoir dans Klaxoon un template. Et bien là, je vais relancer nouveau chat. Est-ce que je peux cliquer? Voilà, alors non, c'est pas ce que je voulais faire parce que ici on va attendre que ça... Non, je ne peux pas faire comme ça. Je vais recliquer ici. Alors voilà, c'est les aléas du direct, hein, c'est spontané. Donc rétro rentrée des classes. On va pas mettre rétro. On peut mettre des phrases. Oups, qu'est-ce que je fais? Décidément. On peut ne pas mettre rétro. Alors j'ai mon casque, j'ai mon micro juste devant mon clavier, donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal à taper. Bonjour, pour bien démarrer ce type de rétro, quel type de rétro animer? Je veux animer une rétro de type rentrée des classes. Peut-être que ça ne marche pas très bien car c'est trop original. Je ne sais pas. Peut-être j'ai fait plein de tests dans la vidéo sur des rétros plus classiques. Voilà, ici donc on a rétro rentrée des classes. Donc on a un petit thème rentrée des classes. Chose à laisser au fond du cartable, raconte ton meilleur souvenir de rentrée. Alors on pourrait mettre souvenir de vacances, raconte ton meilleur souvenir de rentrée. C'est un peu la même chose, on voit qu'il y a quand même, ça laisse un peu à désirer. Leçon bien apprise, donc ça c'est pas mal. Votre rentrée agile. En tout cas, donc souvent c'est pas parfait. Parfois ça peut l'être, mais souvent les templates sont pas parfaits. Donc là, oui, prépare cette version. Mais en tout cas, ça donne des idées, des inspirations. Donc toujours, si vous êtes en manque d'inspiration pour la rentrée des classes, si vous n'avez pas forcément d'idées, même en termes d'esthétique et tout ça, ça peut détendre l'atmosphère de... voilà, d'avoir ce petit thème rentrée des classes. Donc cette rétro, je ne l'ai pas encore faite au moment où je tourne la vidéo. Peut-être que je la ferai à une de mes équipes. Et voilà... En général, les gens ils aiment bien avoir un petit thème comme ça, customisé, ça détend l'atmosphère, ça permet de se mettre en de bonnes conditions pour discuter des vrais sujets de l'équipe, des sujets de fond. Allez, alors, voulez-vous que je prépare le dessin? Ben oui, oui, génère le dessin. Donc ça c'est le deuxième. Bon, l'IA est récalcitrante aujourd'hui. Alors c'est la toute nouvelle version de ChatGPT 5 qui est sortie. Je ne sais pas si c'est lié à ça, mais j'ai fait très peu de tests et de vidéos encore sur cette version. J'ai remarqué que la génération d'images est un petit peu plus lente, mais peut-être que c'est parce que c'est de la meilleure qualité. Voilà, en tout cas, dernière chose que je voulais vous dire, voilà, j'ai failli oublier. Bon, si vous voulez vraiment gagner du temps et aller très vite, sans trop vous poser de questions, vous pouvez aussi récupérer sur ce site-là, donc c'est mon site personnel, tous les templates que j'ai générés avec l'IA, donc ou même manuellement pour certains que j'ai bricolés dans les vidéos dans le cadre de cette chaîne. Donc vous pouvez ici les afficher, les enregistrer l'image sous et vous avez le template pour vous. Par exemple, voilà un très beau template Speedboat ici que j'aime bien. Il y a des templates originaux. Il y en a qui sont vraiment prêts à l'emploi, assez simples, comme celui-ci. Alors c'est un fond noir parce que c'est fond transparent. Je ne sais pas pourquoi Firefox l'affiche en noir. Donc rétro, trois petits cochons par exemple. Il y en a qui sont directement utilisables, d'autres qui méritent un petit peu de customisation, de retouche, parce qu'ils sont directement générés par l'IA et je les ai mis ici. Voilà, ici le rétro sur le thème des vacances. Si vous voulez refaire une rétro même après la rentrée sur le thème des vacances, vous en avez une ici, donc il y a une vidéo associée sur la chaîne. Donc voilà, vous pouvez réutiliser si vous êtes vraiment très pressé. Voilà, donc ici, ok, ça nous a fait un truc sur la rentrée scolaire. Donc on a un bus scolaire, ce qui nous pousse en avant. Donc ça doit être le bus. La pluie au-dessus d'un cartable. Bon.
J'aime pas trop, mais bon, il y a de l'idée, c'est au moins quelque chose. Si on n'a pas d'idée, ça donne vraiment des idées. Bien sûr, si vous avez le GPT Custom, vous pouvez créer, demander des dizaines, alors peut-être pas des dizaines parce que ça va consommer beaucoup de ressources, mais après tout, pourquoi pas, vous pouvez en créer plusieurs et ensuite mixer toutes vos idées et à partir des images créées comme ça, reprendre des morceaux, les assembler. C'est ce que j'ai fait moi. Alors moi j'avais déjà mon idée en tête parce que une rétro comme ça j'en ai déjà animé plusieurs hein, avant même l'époque de l'IA, mais voilà, j'ai quand même généré un tableau, j'ai généré le petit professeur comme ça, ce que j'avais pas avant, les petits pupitres, le cahier de texte. Là j'ai pris une image sur internet, donc c'est comme ça qu'à partir d'une simple idée, vous pouvez, si vous voulez développer l'idée, demander à l'IA et vous pouvez aussi lui demander de générer des parties de l'image ou l'image complète afin de construire votre template de rétro. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous une très bonne rentrée des classes.